Il y a des scènes qui nous marquent à vie. Ces moments qui ont marqué toute une génération. Que dis-je? Des générations. Des moments où on a crié, où on a pleuré, où on est resté bouche bée devant l'écran. Ces moments, si tu les as vus, tu sais qu'ils t'ont retourné le cœur. Yo les spécialistes, bienvenue sur la partie 2 de cette vidéo où on redécouvre les 15 moments les plus iconiques et épiques de l'histoire de l'animation. Si vous n'avez pas vu la partie 1 et que vous découvrez le concept ou la chaîne, alors on va faire un marché. Vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et si seulement elle vous a totalement diverti, vous filez voir la partie 1, mais avant vous vous abonnez. Si elle vous a pas diverti, insultez-moi en commentaire, il n'y a pas de souci. D'accord? Et si vous venez de la partie 1, ravi de vous revoir. Faites-le savoir en commentaire, lâchez des pouces et surtout partagez en masse pour que vos amis également puissent passer un bon moment comme vous. J'ai trop parlé, allez, top 15 des meilleurs moments de toute l'animation, partie 2, c'est parti! Sache qu'à partir de maintenant, on ne va plus respirer car les moments que je t'ai sélectionnés, c'est une dinguerie. C'est une grosse dinguerie. On retourne dans Dragon Ball Z, Arc des cyborgs. Tu sais où je veux en venir. Tu l'as déjà en tête. Mais je te donne le contexte quand même. On est sur un super méchant qui s'appelle Cell, invincible, qui a battu toute la Dragon Team. Et même les cyborgs qui avaient battu autrefois la Dragon Team. J'imagine le niveau de folie. Cell qui nous a organisé son tournoi. Et au plus grand étonnement, Goku qui abandonne. Il envoie son fils au casse-pipe. Bizarre d'ailleurs, mauvais papa. Mais on y reviendra. Et donc dans cette scène-là, tu as Cell qui comprend qu'il doit torturer Sangohan le plus possible afin de libérer son potentiel et d'avoir le combat qui va le satisfaire. Donc il va te créer des Cell Junior qui vont s'attaquer à chacun de nos héros. Il va te torturer le petit Sangohan jusqu'à ce moment où t'as Monsieur Satan qui prend son courage à deux mains, qui se rapproche pour envoyer la tête du cyborg C16. Et là, il fait un petit discours à Gohan pendant qu'il voit tous ses amis se faire éclater. Tenshinhan, fracture du bras. Vegeta, peine à surmonter. Ainsi que Trunks. Goku épuisé car il n'a pas eu le temps de manger un Sanzo. Piccolo, Krillin et les autres qui n'arrivent pas du tout à s'en sortir. Et donc, numéro 16 lui fait le discours. Et franchement, ça, c'est peut-être la plus belle scène de tout Dragon Ball. Et je n'ai pas peur de le dire. Perso, Gohan est loin d'être mon personnage préféré dans Dragon Ball, mais ici, dans l'animé en plus, tu avais tout qui était agencé. Tu as ce petit moment de calme avant la tempête, tu entends juste le souffle du vent, t'as le discours, et puis t'as le protagoniste qui pète un câble. L'explosion de colère, la musique, ça devient vraiment épique, ça devient fou. En plus, faut le dire, niveau style graphique, c'est l'âge d'or de Dragon Ball. Donc si Goku a ouvert la voie, Gohan, lui, il a pris les cœurs de certains. Celles qui pensaient avoir tout gagné. Et puis t'as ce gamin qui explose littéralement de rage. Ils nous l'ont teasé. Tu savais qu'il allait craquer. Mais pas comme ça. La Dragon Ball savait encore amener des transformations. Quand Gohan cède à la colère et qu'il ressort cette forme, c'est glaçant. L'innocence est morte. Bienvenue dans la souffrance. Gohan SSJ2, c'est le moment où on a tous cru qu'on pouvait battre Cell. C'est pas un simple power-up. C'est le moment où l'enfant prend la place des adultes. Hein, Goku? D'ailleurs, dites-moi, préférez la transformation de Goku ou celle de Gohan? Son Gohan. 正しいことのために戦うことは罪ではない。話し合いなど通用しない相手もいるのだ。精神を光のまま自由に解放してやれ。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。
いいアドバイスだ。だが私は私のやり方でやっているんだ。ご飯、俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ、出来損ないめ。ついにご飯の怒りが限界を超えたのか。Franchement, c'est une dinguerie de finir un épisode comme ça. Ça, c'est le moment où on savait amener les choses. Tout qui va, le calme avant la tempête, la musique, l'explosion, le narrateur à la toute fin, les larmes de Gohan. Ah oui, Cell, tu peux tuer toute ma famille et tous mes amis, mais pas ce robot! Quoi? Ouais, je sais que c'est plus profond que ça, blablabli, blablablou. Mais ouais, quand il crie, l'explosion du sol juste en bas. Et là, on va prendre une scène qui est conçue exactement de la même façon. Le calme, le discours sans musique de fond, juste le vent qui passe, la révélation, et puis l'explosion finale. Sauf qu'on est dans un tout autre manga, qu'on a déjà vu d'ailleurs, l'attaque des titans. On pensait les connaître, on pensait que c'était les alliés, les grands frères du T-X, les mecs qui nous ont tout appris, qui nous ont soutenus pendant la formation. Et puis cette réplique. Je suis le titan cuirassé, Bertholdt est le titan colossal. Balancé juste comme ça, comme si de rien n'était. Entre deux conversations, en premier plan, t'as Annie qui est en train de nous dire peut-être qu'il y a des titans creuseurs ou je sais pas quoi. Ça, c'est probablement la révélation la plus choquante de toute l'histoire de l'animation. Et même du manga d'ailleurs. L'ambiance a basculé en un instant. Dis-toi que dans le manga, comment il a fait pour amener ça? Parce que dans un animé, tu as une mise en scène, tu as des plans, tu as ci, tu as ça. Dans un manga, c'est avec des cases qu'il a joué. Il a mis le texte de Rainer tout entier au fond, avec les conneries d'Anzi, beaucoup plus grand. Mais c'est fou. Et à ce moment-là, tu remets tout en question. De toute façon, dans l'attaque des titans, à chaque fois que tu as une nouvelle révélation, si tu reviens revoir ce qui s'était passé avant, c'est plus la même histoire. L'histoire, c'est un millefeuille, le truc. Et donc là, quand t'as la musique qui commence à monter, le choc des reines, Mikasa qui est derrière en train de trembler depuis qu'il est en train de lui parler, qui décide enfin d'attaquer, tout le monde crie à Eren de se cacher, et explosion, le titan colossal. On regarde. お前さ、疲れてんだよ。なあ、ベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろ。ライナーは疲れているんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねんだ。そんなこと言われて、俺が「はい行きます」ってうなずくわけがねえだろ。
その通りだよな。何を考えてるんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。とにかく行くぞ。そうか。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。俺たちはガキで何一つ知らなかったんだよ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺のすべきことは自分のした行いや選択に対し戦士として最後まで責任を果たすことだ。ライダー、やるんだな今ここで。勝負は今ここで決める。エルトルト！帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。ベルトルト、ライナー。Franchement, qui finit un épisode comme ça? Quand ils veulent, ils peuvent, hein. T'as vu? Et tu te rappelles à quel point Rainer et Bertolt se sont fait incendier sur Internet? Alors que c'était des victimes, en fait. Dis-toi que moi, je n'ai jamais su pardonner à Bertolt, hein, après ça. Je ne l'ai plus jamais aimé, le mec. Même quand il était mort, j'étais content, j'ai gibulé. Ouais, enfoiré. Pourtant, Rainer, ça va. Avec le temps, après, on comprend que c'est un mec qui est tourmenté et tout. Il a souffert, donc... on lui laisse, enfant soldat. Mais la scène, elle est tellement bien emmenée. Tout a été prévu aux petits oignons pour que ce soit une scène la plus épique possible. Et ça l'est. Là, c'est particulier. On va passer à une scène que j'adore dans un animé que je déteste. C'est bizarre, mais tu vas comprendre. Dragon Ball Super. Attends, avant de quitter la vidéo. J'ai dit Dragon Ball Super, mais t'as vu ce qui s'est passé avant. Je vais te donner une bonne scène. Ne t'en va pas, reste. J'ai été rageux, mais même moi j'ai admis que c'était une scène épique, j'étais content ce jour-là. Et tu sais de quoi je parle? Pire arc, tournoi du pouvoir, mais tellement épique.
Goku C17 et Freezer contre Jiren. Mais oui, mais oui. Quant à cette union improbable du méchant qu'on a insulté il y a quelques secondes dans la vidéo, qui se met en coop avec Goku et ça fait des étincelles. En fait, cette scène, elle est surtout hypante. T'as la musique entraînante, t'as la belle animation, t'as cette sorte d'antinomie là entre C17, Freezer, Goku, on dirait le début d'une mauvaise blague. Une blague raciste d'ailleurs, je pense. Et Jiren le mastodonte que rien n'arrête, à part un Goku Ultra Instinct maîtrisé, mais après ça c'est... Ça c'est après ça. Voyons. Gan 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 chidatse. Gon 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 gon. J'avoue, elle est entraînante cette musique. Les anciens te diront que c'est impossible de voir Goku et Freezer s'allier, mais moi je t'avoue que cette scène, elle est juste bonne à cause de l'animation. Hein. L'animation, la musique, tout est fait pour t'entraîner et poser ton cerveau et juste kiffer en fait comme un débile. Bref, pour revenir à ça, on va revenir sur les OG de Dragon Ball. Une scène mythique qui va mettre tout le monde d'accord pour clôturer sur Dragon Ball et passer aux 2 derniers moments les plus épiques que j'ai gardés pour vous. Le Genki-Dama, le super Genki-Dama. On a tout essayé face à Majin Buu. Rien n'est possible, il est beaucoup trop fort, il a battu tout le monde, il a détruit la Terre, on l'a reconstruite, on a invoqué Polunga. Goku est à court d'énergie, Vegeta c'est un mort-vivant, même le gros Buu n'a pas pu se battre face à lui. Et là, t'as Vegeta qui a cette magnifique idée. Il faut que les terriens se sauvent eux-mêmes cette fois-ci. Quelle fin plus belle pour Dragon Ball. Goku le héros, qui est en quelque sorte le bras armé de toute la Terre qu'il a toujours défendu. Donc il font ce Genki-Dama, où t'as Vegeta qui essaie d'appeler au monde, mais personne lui répond. Et Goku, lorsqu'il appelle, tu vois déjà ses amis qui le reconnaissent, qui lèvent la main, mais c'est toujours pas assez. Sauf que Monsieur Satan, Hercule Satan, Mr. Satan, lorsqu'il fait son appel au peuple, c'est comme Macron. C'est notre projet. Enfin, bref. Et donc, t'as toute l'énergie de tout l'univers, parce qu'il n'y a pas que la Terre. T'as toute l'énergie qui arrive sur Goku pour ce Genki-Dama. Il le balance à bout, en faisant son dernier soin en plus au dragon. Comme quoi, il espère qu'il revienne, mais dans un corps de gentil. Et c'est la fin de Dragon Ball. C'est un moment magnifique. D'émotion, pas beaucoup de tension parce qu'on sait à ce moment, on le sent en fait que c'est la fin. Même si t'as Buu qui réussit à pousser, il faut ce dernier vœu de Goku pour se transformer en super guerrier une fois son énergie restaurée. Mais tu sens que c'est fini, tu sens que Buu, on en a eu assez. Casse-toi pauvre con. Casse-toi là, pauvre con. Modotta Dragon Ball.
ベリーベリーナイスじゃ。いいぞ。お父さんの木が一気に膨れ上がった。ダメ。おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で何度も姿を変えていい加減嫌になっちまうくれにな。今度はいいやつに生まれ変われよ。1対1で勝負して待ってっからな。ほら、もっともっと腕を上げて。またな。Qui a dit que Dragon Ball ne savait pas faire passer des émotions? Tu ressens presque de la compassion pour Majin Buu à un moment. La musique, ses souvenirs, c'est tellement beau. Et si je ne te dis pas de bêtises, je crois que c'est le deuxième méchant de tout Dragon Ball que Goku tue de ses propres mains. Hein. Avant ça, il y a eu Piccolo Daimao, le roi des démons. Et ensuite, il y a Majin Buu, le mal à l'état pur. Est-ce que c'est pas beau ça? Surtout quand tu te rappelles tout ce par quoi ils sont passés pour réussir à en arriver là. T'es vraiment content de la fin, t'es vraiment satisfait que ça se finisse. On dit souvent que c'est difficile de réussir la fin d'un truc épique. Bah Dragon Ball Z a réussi sa fin. J'ai été aussi d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Cet avant-dernier moment, je t'ai réservé du lourd. Du très très lourd. Naruto Shippuden. Toujours dans l'arc Pen. C'est le meilleur arc. C'est pas de ma faute. On a un Sasuke revanchard face à Itachi. Tu sais tout ce que Sasuke a traversé. Tu sais par quoi il est passé, ce qu'il a sacrifié pour réussir à arriver là. Et se battre contre son frère qu'il a tout le temps détesté. Donc tu te dis bien que le combat, il va être épique. Oui, il était épique. Magnifique combat. Mais la scène que je t'ai réservée, c'est la toute fin. Ce moment où tu as Sasuke face à Itachi. Sasuke est à court de force. Il a tout tenté et il voit ce mastodonte se tresser devant lui sans jamais pouvoir la battre. En Susanoo qui se rapproche et il se dit c'est la fin. Je lui ai mis toutes mes attaques. J'ai mis tout ce que je pouvais. Mais il est vraiment trop fort ce mec. En plus il était aveugle, il était malade le mec. Mais il a pu tenir jusque là. Mais ça se finit pas comme prévu. Itachi se rapproche juste une dernière fois de son frère et lui touche le front avant de s'écrouler. C'est la fin d'Itachi. À ce moment, on ne savait pas encore que c'était une légende, que c'était un sauveur en fait derrière ses apparences. Mais c'était beau. Et surtout quand tu revois ça avec le recul, tu te dis franchement c'était un moment incroyable. C'est le deuxième moment de Naruto que j'ai rajouté à ce top. Mais dis-moi en commentaire quel autre moment dans Naruto aurait été bien dans ce top. マクロエネルギーではなく膨大な大気のエネルギーを利用してライトンの術を行う気だ。この術は天から降る雷。
俺はその力をあんたへと導くだけだ。したら避けられるわけがないよりも早い。来い。雷鳴と共に散れ。これほどとは。イタチは死んじゃったのか。終わったぞ。これがお前の再現したかった死に様か。クソが。あれはやられていたな。なんだ。本当に強くなった。俺の最後の切り札を見せてやろう。左脳だ。サスケ、お前の術はこれで終わりか。足惜しみはしなくていいぞ。ここからが本番だ。あげる。私が力を貸してあげるわ。私の力を解き放ちなさい。そうすればあなたの願いは。オロチマルのヤマタの術か。出るものが出てきたな。のおかげでサスケくんの抑えのチャクラが消えてくれた。この程度の攻撃で私がこの剣はまさか戸塚の剣。戸塚の剣来たものをついにの現実世界に永久に飛ばし。何なんだあのイタチの術。ゆっくりいただくとしよう。あのスサノオとかいう術、あの盾で全ての攻撃を弾き返して。それに攻撃には戸塚の剣がある。完全に無敵だ。嘘。あれってイタチ死んでない？それってシャリンガンの使いすぎが原因？いや、それは断定できない。Tu te rends compte qu'il faisait tout ça juste pour libérer Sasuke d'Orochimaru? Sasuke qui a tenté toutes ses techniques, qui finit sur sa plus grande technique, son attaque ultime, la girafe, qui d'ailleurs ressemble plus à un dragon qu'à autre chose, ou un serpent peut-être. Bref, Itachi qui revient après lui avoir montré le Mangekyou Sharingan, l'Amaterasu, il lui montre le Susanoo, il lui révèle tout le lore des Uchiwa comme ça en un combat, et se rapproche comme s'il allait récupérer une fois de plus son œil, mais juste cette petite pichenette sur le front. C'était beau, c'était triste, c'était épique aussi dans une certaine mesure. Mais le dernier moment que je t'ai réservé, un seul mot, traumatisme. Trauma. C'est la seule chose que tu peux dire. Traumatiste. Traumatisme, ouais. Alors, je vais bien t'expliquer parce que je peux pas tout te montrer. La censure, c'est d'ailleurs quelque chose qui a suivi cet animé pendant très longtemps. Il s'agit de Berserk, la scène de l'éclipse. Tous ceux qui connaissent Berserk te diront, c'est quoi la ref? L'éclipse. Tous ceux qui ne connaissent pas Berserk, qui en ont entendu parler rapidement, te diront, c'est quoi la ref? C'est l'éclipse. Chaque fois que cette scène a été adaptée, elle était magnifique. Elle est trop longue, donc on va pas tout montrer. En plus, il y a des risques de censure, mais
Voici le contexte. Guts et son équipe sont allés sauver Griffiths qui avait été kidnappé et puis torturé pendant des jours. Une fois qu'ils l'ont eu libéré, Griffiths s'est enfui et a disparu on ne sait où. Il était prêt à se suicider tellement il avait vécu des misères. On lui a arraché la peau des ongles, on lui a arraché la peau, on l'a brûlé, on l'a violé. Ça c'est pas bon ça pour le coup. Tous ses rêves s'étaient envolés. Lui qui avait toujours voulu avoir le pouvoir ultime, il n'avait plus rien et donc il se préparait à se donner la mort. Et c'est là que cette relique lui a demandé « Quel est ton choix? Est-ce que tu préfères te sacrifier ou donner ta vie pour obtenir ton plus grand souhait ?» Et Griffiths, fidèle à ses principes, malgré ce que son équipe a fait pour lui, a dit « Je vais tout sacrifier » parce qu'il a toujours été comme ça. Et donc dans cette scène de l'éclipse, tu auras toute la team, enfin l'ex-team de Griffiths avec Guts et tous ses amis qui vont se retrouver martyrisés et terrassés par des monstres. Chacun d'entre eux va périr. Guts va subir la pire des humiliations de toute sa vie, ainsi que sa femme qui va être rappelée par un Griffiths totalement démoniaque sous ses yeux. Un seul mot pour cette scène, traumatisme. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, allez voir, même l'animé qui est sur Netflix en 3 épisodes, malgré qu'il est en CGI et qu'il est dégueulasse, l'histoire en vaut le coup. Mais c'est un vrai cauchemar. Pipi, Guts, Casca. Si tu as vu ça, tu ne verras plus jamais les animés de la même façon, crois-moi. Parce que ce qui se passe après, en plus, je ne te spoil pas, je ne te dirai pas. Mais c'est une folie, cette scène. Donc les amis, ces scènes nous ont traumatisés. Et c'est exactement pour ça qu'on les aime. Elles nous ont choqués, nous ont inspirés, nous ont marqués à vie. Qu'il s'agisse de puissance brute, de tragédie ou de révélations choquantes. Elles prouvent juste que l'animé, plus qu'un simple divertissement. C'est toute une expérience émotionnelle. Alors dis-le-moi en commentaire, c'est quoi ton moment d'animé préféré? Celui qui t'a donné des frissons à vie. Si tu me dis en commentaire, j'en ferai peut-être une vidéo partie 2, parce que crois-moi que des moments, il y en a. Et surtout, abonne-toi, parce que les spécialistes, on est là pour revivre ces émotions ensemble.